Une quinzaine très surveillée cette année, puisque ce sont les débuts d'un nouveau sélectionneur, l'Italien Paolo Moretti, qui succède au fameux critique français Édouard Vintrop. Le ton sera donné dès l'ouverture avec un film qui ne lasse pas d'intriguer. Le Dain, de Quentin Dupieux, l'univers doucement obsessionnel de Dupieux s'organise cette fois autour de Jean Dujardin, une rencontre dont on attend énormément, Philippe. Mais oui, parce que Jean Dujardin, on le voit bien dans les extraits, est à fond sur le truc. Il est rentré dans le délire de Quentin Dupieux. Et Quentin Dupieux, de son côté, a dit que sur ce film-là, il abandonne les dispositifs pour plus en avant explorer la folie. Aller jusqu'au bout de la folie et de l'horreur. L'histoire, c'est quand même Jean Dujardin qui tombe amoureux de son blouson. De son blouson en daim. Sa veste. 100% daim. Et du coup, voilà, il y a une relation qui s'instaure entre eux. Et un des pacte. projets. Et un pacte. Il y a un projet mondial entre lui et sa veste. Non mais c'est extraordinaire. Hein. Le Dain de Quentin Dupieux, effectivement, ça donne vraiment envie, Philippe. Je vous remercie. Et la quinzaine va se clore avec Yves, où là, c'est William Legbill qui sort avec son frigo. Il se passe quelque chose, hein. Ouais. Avec notre amie Doria Tilly aussi, amoureuse du frigo. C'est du friolisme, hein, c'est du friolisme avec le frigo. Bah, tout va bien hein, du côté de cette sélection, c'est super. Simon, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter que moi, ça me fait forcément penser cette passion entre l'humain et le matériel et un objet qui devient un peu fou, forcément au rubber qui nous a mis une énorme claque de Quentin Dupieux. Puis c'est aussi un peu une mise en abîme de son cinéma, parce que Dupieux, c'est quand même ce cinéaste incroyable, incroyablement démerdard, incroyablement polyvalent, qui est allé en Amérique, qui est allé au cinéma américain, et avec Jean Dujardin qui se transforme en espèce de cow-boy qui se dit « j'ai un style de malade ». Ce qui est fou avec la quinzaine, c'est que c'est la sélection qui nous met des coups de boule, des coups d'électricité, et tout ça dans une cinéphilie absolument délirante, et c'est bien pour ça que le Carrosse d'Or qui est remis chaque année, cette année il ira à John Carpenter, et il faut le rappeler parce que c'est quand même Big John, un des plus grands réalisateurs de tous les temps, avec Asso, avec Christine, avec L'Antre de la Folie, avec New York 97 et encore beaucoup d'autres. Maintenant on va faire le Magnéto Quinzaine parce qu'il y a quand même pas mal de trucs très excitants cette année. Rebecca Zlotowski, une fille facile, elle est allée tourner en scred un film sur la Côte d'Azur avec Zaya. Il va être question d'initiation, de sensualité. Alors là, on a ou le premier grand film chaotique de Zlotowski ou un film bizarre pour critique à la prostate concernée. Ça va être l'un ou l'autre, ça va être parfait. Takashi Miike, seul film japonais de la compétition. Ça va être extrêmement intéressant. On a un jeune boxeur qui tombe amoureux d'une toxico. Et je sais pas à quoi m'attendre parce que Miike, il fait 15 films par an. On ne savait rien du film avant sa sélection. Ça va être très intéressant. Zombie Child, on a évoqué Bonello tout à l'heure. Alors là, je vais le laisser parler parce qu'on va retrouver le talent de Bonello pour croquer ces jeunes personnages qu'il y avait déjà dans Nocturama, qui est entre le geste romanesque et ce petit nihilisme adolescent. On s'en fout que t'aimes bien comment elle danse, hein. C'est une sonorité littéraire, je te rappelle. Le truc important, c'est est-ce qu'elle est suffisamment cool pour être avec nous, c'est tout. Tu l'as vu danser où? Hier dans la classe, mais elle m'a pas vue, elle était toute seule. C'était quoi la musique? On n'avait pas. Ah ouais. Non, attends, la meuf elle danse sans musique? Non mais je te dis, elle est trop chelou. Moi je trouve ça cool. Eh ben oui, parce que nous, on coule et on est chelou. Et en plus, là-dedans, il va y avoir une histoire de zombies à l'ancienne, comme dans White Zombie avec Bela Lugosi. Donc, il va en plus se reconnecter aux origines du cinéma d'horreur. Ça va être forcément passionnant avec Bonello aux commandes. Toi aussi t'es chelou. Et alors là, The Lighthouse, Roger Eggers, ce réalisateur de The Witch, qui nous dit « Je suis allé tourner en 35 mm, en noir et blanc, avec notre ami Willem Dafoe et avec, j'ai mangé son nom, mais ce merveilleux acteur qui... Robert Pattinson. Merci, Robert Pattinson, et qui dit c'est de la dark fantasy horror. Moi, je dis ça sent le Lovecraft à plein nez, je suis très impatient. Lech Pawlowski, qui s'est intéressé en 2017, donc avant les Gilets jaunes, même si forcément ces images, ils font tout de suite écho, au combat des MGS dans la Creuse. Oui. Et dans la Creuse, et forcément comme ça, réalisateur underground qu'on voit pas toujours souvent dans dans des grands festivals comme Cannes. Là, on va avoir une plongée extrêmement excitante, extrêmement passionnante. Il faut savoir qu'il a lui-même été arrêté pour rébellion et outrage, me semble-t-il. Donc ça va être un film très intéressant. Et là, on évoquait Yves de Forgeard, dans lequel William Legbill, un rappeur, va, grâce au réfrigérateur que lui file Doratillier, et va tout simplement réussir sa carrière. Et comme en plus il y a du triolisme, du frigolisme avec un réfrigérateur, ça ne peut que bien se passer. Ah merci Simon pour le frigolisme.